dessin de Sun Tzu, c'est quoi? Là, j'attaque en tant que flèche. J'attaque les croix. D'accord? Lui, Sun Tzu nous dit qu'il ne faut jamais être dans une perfection. Pourquoi? Parce que là, ici, les petites croix se disent me battre ou mourir. Et là, ils se disent me battre ou m'enfuir. Exactement. Donc, il faut un espace. Ça va, cette notion d'espace? Bien. Dans cet espace, on va avoir vraiment la notion de bâtir une stratégie sur Getting to Yes. Comment on fait? On bâtit sa solution haute. Vous suivez toujours? Solution basse. Or, quelle différence y a-t-il entre celle-là et celle-là? Et ça? Et ça? Quelle est l'énorme différence? Le fossé entre les deux. Alors, ce que vous appelez le fossé, c'est l'espace. Donc, effectivement, ici, c'est le fameux espace qui s'appelle accord. On y revient, c'est sur le désaccord. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de mettre un espace pour faire, en judo pour faire venir l'autre, mais si je ne mets pas d'espace et que je m'accule ici, je vais non seulement prendre la déflagration et le mur, alors que si, vous voyez le judo, hein, je vais entraîner l'autre, bon, c'est là-dessus. Puis, si cette solution haute ne fonctionne pas, je passe sur la solution basse. Je peux évidemment avoir autant de solutions intermédiaires qu'il en faut. Mais j'ai surtout ici une mesure que les gens appellent trop souvent meilleure solution de rechange, mais non, c'est pas possible, puisque je l'ai là, je l'ai là. La mesure, c'est le dernier des trucs qui existent. La toile. Eh bien simplement, si je donne à deux équipes de vendeurs de prendre un stylo 10-10 et sur internet il vaut 360 €. Et je dis à la première équipe, j'en livre autant de 10 vendeurs, vous avez autant de vendeurs que de stylos que vous voulez, si vous le vendez à 30 €, on gagne de l'argent. Ici on leur dit si vous le vendez à 200 €, on gagne de l'argent. Les deux équipes ne se connaissent pas. Quel est le résultat de l'une et le résultat de l'autre? Une fois qu'on a donné autant de stylos, ils en ont vendu. Ceux-là les ont vendus à un prix moyen de combien, en sachant que 360 €, c'est le prix fort. Pas de chiffre, hein? Je sais pas, 30, oui, ils ont suivi le... Donc vous dites 30, et de l'autre côté? Je sais pas, non. J'ai pas d'idée. Bah, pourtant vous l'avez là, parce que tout le monde se gourre. C'est les prix qu'on a donnés qui vont faire que c'est les prix qu'on se donne. Alors, c'est souvent appelé BATNA d'un très mauvais langage, moi je l'appelle MAN, c'est le meilleur accord alternatif négocié. Ça veut dire ensemble. Mais dans Getting to Yes, il s'agit bien de se fixer un moment qui va faire qu'on a dépassé notre solution basse et on est dans la mesure. Et on sait où, comment est-ce qu'on récupère ces idées. Pourquoi? Parce que si vous êtes une armée qui allait attaquer l'autre armée, montagne, rivière, mer, vous êtes l'armée ici, hop, hop, qui allait attaquer l'autre armée ici. Vous aurez prévu plein de stratégies, mais il peut y avoir un élément imprévu qui fasse que vos soldats vont partir de droite et de gauche. Il vous faudra donc les rassembler. Parce que s'il y en a un qui s'enfuit là-bas, l'autre là, qui prend la mer, le temps que vous fassiez une bataille, bah, vous ne pourrez pas la faire puisque vous ne pourrez pas rassembler. Donc on fait un signal de repli, pour qu'on se rassemble et qu'on sache qu'on va. Ça s'appelle donc la meilleure solution de repli. Pour pouvoir réattaquer et pour perdre n'importe où.
Donc on peut dire que là, si on additionne Sun Tzu très légèrement, ne pas enfermer l'autre, que très souvent les Français font tout sur l'argumentaire d'une solution. Ils ne savent pas, alors vous verrez le lien, le fameux truc que je vous dis, que je vous enverrai. Accord sur le désaccord, ben, on est OK que l'autre nous dit un truc qui ne va pas bien, et on est capable de rebondir avec des mots comme justement des termes comme si qui nous font garder le lien tout en passant sur les autres solutions. Vous avez bien compris que vous pouvez en inventer d'autres, hein, des solutions intermédiaires, des jalons. Mais celle-là, quand vous êtes là, c'est une boussole. Elle vous permet d'avoir toujours votre scénario, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui vous fasse changer de chemin, la solution haute, basse, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faut toujours que vous ayez votre mesure. Vous voulez acheter un appartement, vous ne voulez pas dépasser telle somme, mais il se trouve que c'est un peu plus cher, plus un parking à un prix incroyable. Ça bouscule toute votre stratégie, donc vous passez sur un autre scénario. Ça va, je ne vais pas trop vite? Non, ça va. Donc là, vous pouvez lire Sun Tzu, mais en gros, c'est résumé par ce schéma-là, mais relisez l'art de la négociation avec ces schémas-là. Ok? Merci. Merci. Pour résumer, dans les freins culturels français, le frein culturel numéro 2, croire que prévoir un plan B suscite l'échec du plan A. Prévoir un plan B qui renforce au contraire le plan A. Ce qui amène à établir ses objectifs et ses concessions, afin d'être prêt à être en accord sur le désaccord. Concessions qui permettent de passer de la solution haute à la solution basse. Il peut s'en suivre d'autres solutions basses. Le dessin de Sun Tzu concernant l'encerclement montre bien cette différence entre une perfection, vouloir avoir raison, et préparer l'argument, l'accord sur le désaccord pour laisser un espace à l'autre, bref, être imparfait. Ça, c'est un des freins culturels français. Préparer une négociation, c'est préparer le seuil de rupture ou le pivot qui permettra de changer de scénario.